Bonjour. Est-ce que vous avez des peurs? Oui? Bah, c'est normal, vous êtes humain, humaine. Moi aussi, j'ai des peurs, hein. Par exemple, là, avant de commencer cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais peur de ne pas être suffisamment claire. Et donc, je me suis dit, OK, bah, je vais rassurer cette peur-là et voilà, je vais faire ce qu'il faut pour. Je m'appelle Dominique Jacob et puis je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne des femmes débordées à donner du sens à leur vie. En fait, je suis accompagnatrice de transformation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des peurs, ce qu'elles produisent, comment elles arrivent, et puis comment s'en libérer. Voilà, donc les peurs, hein, il y a vraiment plein de peurs différentes et puis avec des intensités très, très variables, hein. Ça peut être juste une petite appréhension, mais même une appréhension, c'est déjà une peur, hein, jusqu'à aller jusqu'à la terreur où vraiment c'est complètement angoissant et insupportable. Donc, les peurs, elles sont de nature aussi très différentes. Il y a la peur d'être agressé, il y a la peur de ne pas être aimé, il y a la peur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, la peur de perdre son travail, la peur d'être malade, la peur de ne pas savoir faire, la peur du changement, la peur de manquer, voilà, et voilà, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et on a tous des peurs et c'est juste naturel, hein, parce que en fait, notre mental est là pour nous protéger et pour nous protéger, il nous montre les risques qu'il peut y avoir et donc il nous fait peur. Ça, c'est le premier élément. Et comme il est là pour nous protéger, il va aussi chercher dans notre passé des expériences qui pourraient être similaires. Et si des expériences similaires se sont passées mal, alors il va nous faire imaginer que dans le futur, ça va être pareil. En fait, la peur, c'est imaginer un futur désagréable. Soit parce qu'on a déjà vécu ce genre de situation et que ça a été très désagréable, soit parce qu'on ne sait pas et on va imaginer quelque chose de désagréable. Et donc, de ce fait-là, nos peurs, 90% de nos peurs sont une illusion. Elles sont imaginaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de la peur, hein. Bien sûr, on la ressent, mais elle est créée par notre mental, en fait. 90% de nos peurs, hein, sont créées par notre mental. Donc, je vais prendre l'exemple de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Souvent, il y a d'autres peurs derrière, hein, parce que si les gens pensent du mal de vous, est-ce que vous allez vous sentir rejeté? Est-ce que vous allez vous sentir pas aimé? Est-ce que vous allez sentir vous dévaloriser vous et vous dire ah, je suis vraiment nul? Enfin, voilà. Et donc, avec cette peur-là, et comme avec toutes les peurs, qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a trois types de réactions possibles. La première, c'est la fuite. Donc, vous ne faites pas. Vous esquivez, voilà, vous contournez, vous allez faire autrement. Donc, par exemple, si vous avez peur que les gens vous jugent mal, à ce moment-là, vous allez faire autrement que ce que vous auriez aimé. Donc, vous n'écoutez pas ce qui est bon pour vous, vous subissez cette peur. Mais en fait, ce que pensent les autres, vous n'en savez rien. C'est juste que vous imaginez que si vous faites telle ou telle chose, ou si vous ne faites pas telle ou telle chose, les autres vont vous juger. Mais c'est juste votre imaginaire, vous ne savez pas ce que pensent les autres. Mais du coup, soit vous n'allez pas faire, soit vous allez contourner. La deuxième possibilité de réaction, hein, je dis bien réaction face à la peur, c'est le combat. Par exemple, si je prends la peur de manquer d'argent, par exemple, hein, du coup, vous allez soit faire plein d'économies parce que voilà, vous allez vous battre pour préserver votre argent, soit vous allez travailler parce que vous avez peur de manquer. Et du coup, voilà, vous êtes dans le combat en permanence. Et la troisième
possibilité de réaction face à la peur, c'est l'inhibition. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous êtes figé, vous êtes bloqué et vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus agir. Donc, par exemple, si je reprends la peur de ce que vont penser les autres, je ne sais pas, vous avez envie de partir en week-end toute seule parce que voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Et vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je fais ça, ils vont me juger, ils vont me dire que je blablabla, blablabla. Et du coup, vous ne le faites pas. Et donc, c'est vraiment dans ces trois possibilités-là que vous agissez, en fait, que vous réagissez. Hein, mais du coup, vous subissez vos peurs. Et du coup, vous n'êtes pas libre. Mais voilà, la plupart du temps, on n'est pas vraiment conscient, on ne se rend pas vraiment compte de ça. Hein. Donc, ce qui est important, c'est quand voilà, il y a quelque chose que vous avez envie, c'est de vous rendre compte qu'est-ce qui me fait peur, comment je me fais peur. Qu'est-ce que je me raconte pour me faire peur? Qu'est-ce que j'imagine de cette situation? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont la peur du changement. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent qu'après, ça va être pire. Hein, par exemple, changer de travail. Changer de travail, il y a des gens qui ne se sentent pas bien du tout dans leur travail et qui disent, ah bah oui, il vaut mieux tenir que courir. Hein, c'est-à-dire, voilà, rester avec ce que j'ai, même si ça me plaît moyen. Mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Bah, je ne sais pas, je sais pas ce que je vais retrouver. Vous pouvez trouver mieux, hein, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Mais ça c'est habituel hein, chez tout le monde. On fait ça. Hein. Et c'est un bon moyen pour ne pas faire les choses et pour ne pas réussir, en fait, pour s'empêcher de réussir. Et en fait, voilà, je redis, il y a 90% de nos peurs qui sont créées par notre mental, qui sont imaginaires, ce sont des illusions, même si on les ressent vraiment. Et donc, en fait, c'est, voilà, imaginez, vous voyez un enfant qui a peur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce soit votre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez le laisser tout seul dans son coin avec sa peur? Peut-être, peut-être pas. J'espère pas, en tout cas pour cet enfant. Ou est-ce que vous allez lui dire bon, allez, c'est bon, on y va, c'est bon. Hein. Voilà, donc là, ça n'est pas écouter la peur, c'est forcer l'enfant qui a peur sans écouter cette peur. Donc, évidemment, la meilleure des solutions, c'est d'aller voir cet enfant et de lui demander qu'est-ce qui lui fait peur, de quoi il a peur et de le rassurer. Là, c'est exactement la même chose. C'est, OK, c'est d'entendre cette peur, de quoi j'ai peur et qu'est-ce que je me raconte pour me faire peur. Une fois que vous avez trouvé ça, c'est de changer vos pensées. Hein. Plutôt que d'imaginer que ça va se passer mal, c'est d'imaginer que ça va se passer bien. Il y a toutes les raisons pour que ça se passe bien. Même si ça ne s'est passé pas bien autrefois, pourquoi ça recommencerait? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est vraiment de vous dire, par exemple, que comme si vous parliez à cet enfant hein, qui a peur. Et donc, vous parlez à cette part de vous qui crée cette peur et qui a peur, et de lui dire, écoute, tu vas voir, ça va bien se passer, on va y arriver, on va faire ça ensemble. Et puis, si je ne sais pas faire, par exemple, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Si c'est sur la peur de qu'est-ce que vont penser les autres, c'est de vous dire, après tout, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, elle a raison de faire ça. Peut-être qu'ils vont se dire, ah ouais, tiens, j'aurais pas pensé. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, peu importe. Et puis peut-être la dernière question à vous poser, c'est est-ce que c'est les autres qui vivent votre vie? Est-ce que vous allez vous empêcher d'être heureux ou heureuse parce que les autres pourraient éventuellement penser que? Non. Donc, c'est vraiment important de vous rassurer hein, par rapport à ça. Alors, je regarde mes notes pour voir si j'ai tout bien dit sur cette petite vidéo courte. Hein. En fait, rester avec ses peurs, on a le choix. Soit on les subit, soit on en fait des alliés. Soit on en fait, oui, c'est ça, une alliée. C'est-à-dire, j'écoute ma peur, j'entends cette peur, j'entends ce que je me raconte et j'utilise ce que je me raconte pour le transformer. Et donc, ça va me permettre de grandir et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et de pouvoir réaliser mes objectifs de vie, de pouvoir faire ce que j'ai envie, quoi. Et évidemment, en tenant compte des autres, hein, mais c'est vraiment important de pouvoir
si vous subissez vos peurs, alors c'est comme si vous vous programmiez à ne pas réaliser vos objectifs ou à réaliser des objectifs négatifs. Subir, je redis, subir ces peurs, les laisser nous faire réagir, c'est se fixer des objectifs négatifs ou se programmer à ne pas réaliser ces objectifs. Donc, c'est vraiment important de trouver une solution et de se rassurer par rapport à ça et d'apprendre à se rassurer. En fait, il n'y a que deux énergies principales. Il y a la peur et il y a l'amour. Et si on est dans la peur, alors on va réagir. Mais si on apprend à s'aimer, on apprend à se rassurer, alors nos actions vont être complètement différentes. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo sur les peurs et sur le fait de l'importance d'écouter nos peurs. En fait, ce qui est capital, c'est d'être en conscience, de devenir consciente et conscient de ce qui nous fait peur et comment nous faisons peur et de nous rendre compte que ça n'est qu'une illusion. Même si on ressent réellement cette peur, j'insiste, c'est notre mental qui crée, mais notre mental crée cette illusion et on ressent cette peur. Et donc, c'est d'être conscient, de développer cette conscience pour rassurer cette peur et pouvoir agir en conscience de manière différente. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques clés. Et si vous avez des questions, laissez-moi des questions en lien évidemment avec cette vidéo pour que je puisse y répondre peut-être par écrit, peut-être par une autre vidéo. Voilà, au revoir.